Salut à toutes et à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme vous le voyez juste dans ma voiture, je ne m'arrête jamais. Et pourquoi je ne m'arrête pas? Eh bien tout simplement parce que l'activité du golf ne s'arrête pas, que voulez-vous. Et cette semaine, nous avons un tournoi très intéressant à suivre, je trouve. Je vais vous exposer pourquoi après le Saoudi International, ancien tournoi du circuit européen qui désormais fait partie du circuit du tout nouveau projet énorme pour le circuit asiatique avec à sa tête Greg Norman. Bref, on en parle tout de suite. Jingle. Alors les amis, sujet super intéressant aujourd'hui je trouve, parce qu'en fait là on est peut-être à l'ère de quelque chose de complètement, à l'aube de quelque chose de complètement nouveau. En effet, le padré, le circuit PGA Tour depuis maintenant vraiment beaucoup de temps en fait, se sent un petit peu ébranlé. Le circuit européen, on va dire le premier fils, ou alors le grand frère, je sais pas comment on pourrait dire, des circuits mondiaux, lui aussi se sent ébranlé parce que le petit frère, le circuit asiatique qui était là depuis tant d'années, qui faisait parler de lui certes, mais bon, c'était très loin tout ça, c'est l'Asie, et puis il nous ramène pas non plus les meilleurs joueurs mondiaux, c'est nous qui avons le plus de sous, qui implantons le plus de pouvoir sur le golf mondial. Mais finalement, ce petit circuit émergent est en train de devenir et de bousculer le grand frère et le padré en mettant des dollars à foison. Donc ce qui est assez particulier dans cette histoire, c'est qu'apparemment, du coup ce serait des Saoudiens qui se seraient liés au circuit asiatique, qui va être un circuit émergent. Greg Norman qui vient d'arriver à la tête de ce tout beau, tout neuf, nouveau circuit, même s'il existe déjà évidemment parce que c'est lié avec le circuit asiatique, mais on va dire avec ces nouveaux fonds d'investissement saoudiens, euh, explique que justement il a toujours voulu un circuit mondial et global. Et du coup, voilà, c'est assez intéressant parce que ça rebat un peu les cartes on va dire dans le système en fait du golf professionnel et des différents circuits. C'est intéressant parce que ça permet encore une fois d'avoir des joueurs qui auront plus de possibilités, donc c'est du développement, donc c'est forcément bon, même si bon c'est à discuter parce que c'est des fonds saoudiens, mais bon des gros sous restent des gros sous. Et voilà, donc les deux entreprises PGA Tour, Tour européen commencent à trembler, ils se lient un petit peu ensemble, voyant le truc venir, je pense aussi, parce que finalement les Saoudiens avaient déjà organisé ce tournoi avec le circuit européen depuis maintenant quelques années, on va dire 3 ans je crois, coûte déjà de dollars en fait, c'est-à-dire qu'ils invitaient les meilleurs joueurs mondiaux, notamment du circuit américain, qui a dû le voir, enfin qui l'a vu d'un mauvais œil, voilà, parce que les intérêts de chacun, évidemment, c'est de garder les meilleurs joueurs du monde et de mettre leurs stars en avant, hein, voilà. Là, ça rebat un peu les cartes parce qu'on va avoir un tournoi qui va réussir à lier les meilleurs joueurs de chaque continent et on risque d'ailleurs d'avoir peut-être des surprises, certainement des surprises, pas nécessairement sur le vainqueur ou voilà, mais peut-être sur le top 5, le top 10 des joueurs qu'on sera peut-être pas habitué à voir habituellement nous en Europe ou aux États-Unis. Et pour moi, c'est super intéressant, ne serait-ce que pour ça, sportivement parlant. Bon, laissons les histoires politiques de côté. Parlons sportivement désormais sur ce tournoi. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on va avoir un champ de joueurs qu'on n'aura jamais vu jusqu'à maintenant, donc vous l'aurez compris, avec quelques-uns du gratin mondial, du top 100 mondial, qui jouent habituellement sur le PGA Tour, ou sur le circuit européen, et ou sur le circuit européen, mais aussi des joueurs de l'Asian Tour qu'on n'est pas habitué à voir mélanger à ces joueurs-là. Donc le fait d'avoir les meilleurs joueurs de chaque continent, ça donne un champ de joueurs. On va clairement avoir des pairings, les deux premiers joueurs qui ne seront pas du tout habituels, j'espère, et encore plus les troisième et quatrième jours, puisque justement, je l'espère aussi, des joueurs qu'on ne connaît pas iront se mêler à la lutte pour la victoire et donc partageront les parties des joueurs que nous, on est habitué à voir en Europe. Donc ça sera très intéressant d'avoir de nouveaux styles de jeu à regarder. Ce qui est sûr, c'est qu'en termes de pronos, moi, de mon point de vue, étant donné qu'on est quand même beaucoup plus axé tour européen, PGA Tour, moi je suis un fan hardcore, j'adore regarder plein de trucs, mais les noms du circuit asiatique, honnêtement, j'essaie de vous les donner, j'arrive même pas à les prononcer, donc forcément c'est compliqué, mais c'est sûr qu'ils jouent très bien, quoi. Quand je regarde les circuits asiatiques de temps en temps, franchement, je vois des trucs, voilà, c'est des sacrés joueurs de golf. Donc j'aimerais bien justement voir quelques stars des circuits asiatiques émerger dans le top mondial. Pourquoi pas que ça permette justement à certains de ces joueurs à terme de pouvoir jouer des épreuves qu'on voit plus habituellement de notre côté. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est cool d'avoir ce focus sur ces joueurs-là cette semaine et c'est ce qui va être intéressant. Donc du coup, si on se penche un petit peu plus sur le champ de joueurs justement, Dustin Johnson, tenant du titre quand c'était encore un tournoi du circuit européen, qui a fini second l'année d'avant aussi, peut-être même second la première édition. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il maîtrise parfaitement ce parcours en Arabie Saoudite. Et du coup, logiquement, ça en fait un des favoris. C'est aussi la tête de série numéro 1 de ce tournoi. Donc tout porte à croire que Dustin Johnson devrait logiquement récupérer son trône après
évidemment, si on suit un peu le golf en ce moment, on se rend compte que Dustin Johnson n'est pas dans une pente super ascendante non plus. Il était numéro 1 mondial, il est passé 5 ou 6e mondial. Il n'a pas le jeu d'un top 5 ou top 6 mondial actuellement. Je pense qu'il y a d'autres joueurs qui jouent mieux que lui, et notamment, dans mon cas, et ce sera peut-être mon prono, je vais continuer à parler du champ de joueur juste après, Cameron Smith, qui lui, par exemple, vient de faire son entrée dans le top 10 mondial. Premier joueur depuis très longtemps à avoir une coupe melette dans le top 10 mondial. Et du coup, Cameron Smith, qui pour moi joue mieux que Dustin Johnson, même s'il est moins bien classé. Donc le favori, logiquement, Dustin Johnson, parce que c'est la tête de série numéro 1 et c'est un parcours qu'il connaît, sur lequel il a déjà bien joué. Mais dans les faits, attention, peut-être qu'il y a des joueurs qui jouent mieux que lui en ce moment. Donc c'est un tournoi très intéressant aussi pour ça. On ne sait pas du tout ce qui peut se passer pour tout ce que je viens de vous dire. J'ai le champ de joueurs devant moi pour en parler un peu plus en détail. Dustin Johnson, comme je viens de vous le dire. Graham McDowell qui a aussi gagné la première édition, il me semble, de ce tournoi. Même si Graham McDowell, c'est quand même pas Dustin Johnson, et en ce moment, voilà, on le voit plus trop, donc je ne crois pas réellement que Graham McDowell ait grand chose à faire pour ce tournoi, on verra. Hein. Un petit top 10, ça ne me dérangerait pas et ça ne me surprendrait pas puisque c'est un fabuleux joueur, mais il est clairement pas dans le game en ce moment. Donc, si on continue, voilà, Xander Schauffele, donc la gros client, Bryson DeChambeau aussi, forcément gros client, Cameron Smith, je viens d'en parler, Tony Finau, même si on le voit plus trop en ce moment, ça reste Tony Finau, Abraham Ancer, le joueur mexicain, Abraham Ancer qui est déjà venu, il me semble, sur ce parcours, il avait bien joué déjà l'année dernière, il était, il me semble, à peu près en tête avec Dustin Johnson et Victor Perez, justement, faut que j'en parle aussi très, très succinctement, Jason Kokrak, le joueur américain, Tyrrell Hatton qui sort de 2 bonnes semaines en Europe, donc dans les Desert Swing, donc logiquement il est aussi en forme, c'est un type de parcours qui devrait lui convenir, ça fait 2 semaines qu'il joue au soleil avec des greens un peu tambours, des greens plutôt glissants et avec peut-être un type d'herbe qui est à peu près similaire, je ne sais pas, en tout cas ce qui est sûr c'est que faudra regarder Tyrrell Hatton, je pense qu'il fait partie des favoris cette semaine. Matthew Wolff, le joueur américain, Kevin Na aussi, joueur du PGA Tour. Donc voilà, il y a beaucoup de joueurs du PGA Tour, ça c'est sûr, je vous invite à aller regarder le champ de joueurs plus en détail. De notre côté du circuit européen, il y a aussi des grands noms, Lee Westwood, Sergio Garcia, Thomas Pieters qui viennent de gagner il y a 2 semaines. Donc là, c'est assez particulier de les voir ici. Est-ce qu'ils sont venus en espion ou est-ce qu'ils sont venus en tant que joueurs? Je ne sais pas. Je pense qu'ils ont pris des primes pour venir. Donc là, c'est clairement leur côté joueur professionnel qui a peut-être pris le pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que peut-être qu'ils viennent en observation aussi, parce que mine de rien, ça fait quand même des années qu'ils sont liés au circuit européen, qu'ils travaillent avec eux. Donc de les voir ici, ça peut être un peu surprenant, mais bon, de l'autre côté, il y a quand même ils peuvent mettre aussi leur carrière professionnelle personnelle de temps en temps en avant, et puis le reste, hein, je dis pas, hein, mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, il y a des très bons joueurs européens, Tommy Fleetwood aussi, je suis en train de regarder, Shane Lowry, Ian Poulter, bref, un champ de joueurs énorme. Et si on regarde du côté des invitations, ce qui va être intéressant aussi, Jason Dufner, le joueur américain qui est très connu pour il y a quelques années, bon, il a gagné le SPGA déjà, donc c'est pas trop mal, on le voit plus trop, mais voilà, il est très connu pour son swing et son attitude, très drôle Jason Dufner. On a aussi, c'est très intéressant, Matteo Manassero, alors lui pour le coup, prodige, il a gagné sur le circuit européen à 16 ans, ceux qui débutent le golf le connaissent peut-être de nom simplement, mais fabuleux joueur qui s'est un peu perdu dans une recherche de puissance, comme ça arrive assez souvent, soit dit en passant. Donc Matteo Manassero qui a été invité par le tournoi. On a aussi James Hart Duprez, qui est un Sud-Africain, qui est le joueur le plus puissant au monde. Il a une vitesse de swing à 144 miles par heure. Height 6'9". 6'9". Depends how big my lunch is. I've got no idea, I think it's about 116. Oh my god, man. Donc l'invitation un petit peu aussi pour faire pas le buzz, mais ils savent que c'est un joueur qui tape très fort, donc c'est aussi intéressant de voir comment ils gèrent eux leurs invitations. À la même manière que le circuit européen et le tour américain ont déjà fait des essais en invitant parfois Michelle Wie, une femme, donc là pour le coup c'était cool, mais bon, c'était quand même ça allait peut-être un petit peu loin, quoi. Oh Sung Choi, le joueur sud-coréen qui est très connu aussi sur le circuit japonais notamment, qui a j'en ai parlé d'ailleurs dans une vidéo sur les swings les plus atypiques. Et là donc du coup ils invitent James Duprez, qui est ce joueur extrêmement puissant, donc c'est plutôt bien joué je trouve de la part de ce tout nouveau circuit asiatique nouvelle génération là, parce qu'on a peut-être une manière de faire les choses différentes. Donc ils veulent du spectacle visiblement en invitant pas mal de joueurs connus
mais on va dire sous d'autres sphères que les circuits principaux qu'on voit toutes les semaines. Chonchai Jaidi aussi qui a été invité. Donc voilà, pas mal de Sidiko Rahman. Donc voilà, des joueurs du circuit asiatique très connus. Donc ils essaient de prendre le meilleur en fait du passé de chaque circuit, le meilleur du présent de chaque circuit. Ils en font un mix et ça donne ça. Donc vous l'aurez compris, je suis un peu excité à l'idée de regarder ce tournoi cette semaine, je trouve, parce que c'est tout nouveau. Donc voilà, et puis parce qu'il va y avoir du spectacle vu les noms que je viens de donner. Bref, un champ de joueurs très atypique pour le coup. Et pour rester dans les pronos, j'aurais tendance à dire donc en 1, Cameron Smith, moi c'est un petit peu mon chouchou en ce moment et je pense que clairement j'aimerais bien le voir gagner hein, tout simplement. Donc je me base sur des valeurs aussi qui sont un peu personnelles et qui sont plus d'appréciation du joueur plus que de la réalité, mais aussi parce que clairement en ce moment il joue très bien. Hein. Je dirais Dustin Johnson en 2 quand même parce que voilà, pas le choix. Et s'il faut choisir un 3e, on va dire allez, je vais regarder le champ de joueur de nouveau. On va essayer d'en trouver un peu plus loin, pourquoi pas. Pour se laisser une chance quand même avec un joueur qu'on n'attend pas nécessairement. Allez, je vais dire Harold Varner de Ferd parce que je l'aime bien et puis parce qu'il n'est pas trop mal joué sur le circuit américain il y a 2 semaines. Donc logiquement, il est plutôt en forme et c'est un joueur que je trouve qui est fantastique à regarder jouer. Il a toujours le smile et tout. Et pour le coup, chez les Américains, c'est un des joueurs préférés. Donc Harold Varner en 3. C'est que du prono à ma sauce, ça vaut strictement rien. Mais bon, au moins c'est dit. Si jamais j'y arrive et que c'est un bon prono, vous serez là en commentaire. Ouah, comme des fous, en fait, Florent, il est trop fort. La plupart vont m'éclater, je le sais, vous en faites pas. Bref, je vous ai parlé de golf aujourd'hui, juste avant d'aller bosser, ça m'a fait plaisir. Essayez de suivre ce tournoi parce que je pense que c'est très intéressant. Le nouveau circuit, comme vous l'aurez compris, qui émerge. Donc là, attention, l'ordre mondial est en train de changer, l'ordre du golf mondial. Comme d'habitude, likez cette vidéo si vous l'aimez bien. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez pour discuter avec moi de tout ça. Abonnez-vous à ma chaîne, la cloche de notification, mon site internet, mon Facebook, mon Instagram juste en dessous comme d'hab. Allez, à plus, tchou, et moi je vais bosser. Ciao.